2 et l'exercice 2, question 2. Donc ça c'est l'exercice 1, question 2. Pour chaque question, il fallait dresser le tableau de signes. Donc pour la première, on a une forme quotient, et au numérateur on a un produit. Donc parfait, c'est très bien, parce qu'on peut étudier le signe de x plus 1 à part, le signe de x moins 2 à part, et le signe de 3 moins x à part. Et après on applique la règle des signes. Vous avez appris au collège. Donc c'est très simple. Pour chaque expression, on va résoudre. On va étudier son signe pour étudier son signe. Donc là, vous voyez, à chaque fois, c'est l'expression de fonction affine. Donc on va chercher à savoir quand est-ce que ces expressions s'annulent. Donc x plus 1 égale à 0, x moins 2 égale à 0, x 3 moins x égale à 0. Donc ça donne ça, ça donne x égale à moins 1, x égale à 2. Et ici, j'enlève le moins x à gauche pour aller plus rapidement. Donc pour enlever le moins x, ça fait plus x. Si je fais moins x plus x, ça fait 0. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien écrit ici. Et comme j'ai fait plus x à gauche, il faut faire plus x à droite, 0 plus x, ça fait x. Donc ici il reste 3. Donc ça fait x égale 3. Donc j'aurais pu marquer x égale 3. Voilà, ensuite on peut commencer à faire le tableau de signes. Donc dans le tableau de signes, de moins l'infini à plus l'infini. C'est vrai qu'ici c'est pas indiqué, mais on dit sur R. Moins l'infini plus l'infini. Signe de x plus 1, signe de x moins 2, signe de 3 moins x et signe du tout. D'accord. Ensuite, on trace les traits là. Ah oui, on met dans l'ordre moins 1, 2, 3. Ensuite, une fois qu'on a ça, on fait étape par étape, on va faire ligne par ligne. Donc le signe de x plus 1, à quel moment x plus 1 s'annule? X plus 1 égale à 0 quand x égale à moins 1. Donc c'est pour ça qu'ici on marque 0. X plus 1 égale à 0 quand x égale à moins 1. Comme ce sont des expressions de fonctions affines, pour les fonctions affines, après à droite du 0, on met le signe de a du coefficient qui est devant le x. Et le coefficient qui est devant le x, c'est 1. Et 1, c'est positif. Donc là, on va marquer plus. Et donc là, forcément, on va marquer moins. Même chose pour x-2. À quel moment x-2 égale à 0? X-2 égale à 0 quand x vaut 2. Donc c'est ici qu'on va marquer 0. On regarde le coefficient qui est devant le x. Le coefficient qui est devant le x, c'est 1. Donc à droite du 0, on met le signe de 1. Et 1, c'est positif. Donc on va marquer plus, plus. Et à gauche, on va marquer moins, moins. Ensuite, la troisième, 3 moins x. À quel moment 3 moins x égale à 0? Quand x vaut 3. Donc ici, on marque 0. Et ici, on va marquer le signe du coefficient qui est devant le x. Donc le coefficient qui est devant le x, c'est moins 1. Encore là, la valeur qui est ici, c'est moins 1. Moins 1, c'est négatif. Donc on marque moins ici, et là, on va marquer plus. Voilà, ensuite, pour avoir le signe du quotient ici, c'est très simple, on applique la règle des signes. Mais avant de faire ça, on va regarder à quel moment il s'annule. Donc un quotient s'annule quand le numérateur est égal à 0. Quand le numérateur s'annule. Or, le numérateur ici, c'est un produit, et un produit s'annule quand l'un de ces deux facteurs est nul. Donc x plus 1 est égal à 0 quand x vaut moins 1, et x moins 2 égale à 0 quand x vaut 2. Et le dénominateur, il s'annule pour quelle valeur? Il s'annule pour 3. Et si le dénominateur est égal à 0, le calcul ne sera pas possible. Donc 3, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite. Donc dans le tableau, on met une double barre. Voilà. Donc quand on voit une double barre, c'est que c'est une valeur interdite. Ensuite, on applique la règle des signes. Donc un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Et après, il faut diviser un nombre positif divisé par un nombre positif, ça fait un nombre positif. Donc le résultat des deux se fait positif, et le résultat positif divisé par positif, ça fera un nombre positif. Et même chose ici, moins, plus, moins. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y avait pas d'une équation à résoudre, donc il fallait juste dresser le tableau de signes. Voilà, c'est fini. Il va aller plus vite pour les autres. Donc pour les autres, ici, on a un produit. Donc c'est un produit de 3 facteurs. Donc moins 4, x moins 1, x3 moins x. Donc il faut étudier le signe de chaque facteur. Moins 4, pas besoin, parce que moins 4, c'est toujours négatif. Mais il faudra le mettre dans le tableau. Pour x moins 1 et 3 moins x, on résout les équations. Donc ça donne x égale à 1. Et là, on l'a déjà fait tout à l'heure, donc c'est x égale à 3. Donc 3 égale à x, c'est la même chose. On fait le tableau. Donc moins l'infini, 1 à 3 plus l'infini. Donc il n'y a que deux valeurs ici. Mais on marque le signe de chaque facteur. Donc il y a 3 facteurs. Moins 4, x moins 1, 3 moins x. Donc signe de moins 4. Donc c'est quoi le signe de moins 4? Ça sera moins. Donc ici on va marquer moins, moins, moins. Il n'y a pas de 0. Moins 4, ça ne s'annule pas. Moins 4, c'est moins 4. Donc moins, moins, moins. À quel moment cette expression s'annule? X moins 1, elle s'annule pour x égale à 1. Donc on marque 0. C'est l'expression d'une fonction affine. Donc on regarde le coefficient qui est devant le x, c'est 1. Donc à droite, on met le signe de 1. Plus, plus, et là, moins. 3 moins x, à quel moment il s'annule? Pour 3. C'est l'expression d'une fonction affine. Donc on regarde le coefficient qui est devant le x, c'est moins 1. Donc à droite du 0, on met le signe du coefficient qui est devant le x, donc c'est moins. Donc là, plus, plus.
Ensuite, ici, il n'y a pas de valeur interdite. À quel moment un produit s'annule? Lorsque l'un de ces facteurs s'annule. Moins 4 s'annule jamais. X moins 1 il s'annule pour 1. Et 3 moins X s'annule pour 3. Donc on marque. Ah là, j'ai fait une erreur. Parce que je n'ai pas fait. J'ai fait le copier-coller du tableau de tout à l'heure. Ici, c'est 0. D'accord? Il n'y a pas de valeur interdite. Et donc, après, c'est très simple. On fait la règle des signes. Donc, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif multiplié par un nombre positif. Donc, négatif fois négatif, c'est positif. Et un nombre positif fois un nombre positif, c'est positif. Donc là, ça sera plus. Là, ça sera moins. Et là, ça sera plus. D'accord? Donc, j'rectifie. Est-ce que j'ai pas fait la rectification ici? Je fais vite comme ça. Je mets un petit 0. C'est bon. Voilà. Maintenant, on fait le troisième. Donc, le troisième, ici, l'expression, c'est encore un produit. Donc là, il y a bien c'est un produit de 3 facteurs. Le premier facteur, ici, c'est moins 1. D'accord? Donc on prendra le signe de moins 1. Moins 1, c'est toujours négatif. Ensuite, le deuxième, c'est x moins 5 au carré. D'accord? C'est au carré. Donc c'est toujours positif. Mais il peut s'annuler. X moins 5 peut être égal à 0. Mais ça sera toujours positif. Donc on va quand même chercher à quel moment il s'annule. Et 2x moins 1, c'est le troisième facteur. Et on va étudier son signe. D'accord? Donc il faut résoudre x moins 5 égale à 0. Encore x moins 5 au carré égale 0, j'aurais pu mettre au carré. Et ça revient à ça. X moins 5 égale à 0, donc c'est x égale à 5. 2x moins 5, 2x moins 5 égale à 0, ça fait 2x égale à 1, x égale à 1 demi. Voilà. Après on fait le tableau. Donc 1 demi c'est 0,5. Moins l'infini, 0,5, 5 plus l'infini. Signe de moins 1 c'est le nombre qui est devant les signes. Signe de x moins 5 au carré et signe de 2x moins 1. Donc moins 1 c'est toujours négatif, il ne s'annule pas. X moins 5 au carré, à quel moment il s'annule? Quand x vaut 5. Parce que si on remplace x par 5, 5 moins 5 ça fait 0, 0 au carré ça fait 0. Donc ici on marque 0. Mais x moins 5 au carré, un nombre au carré, c'est toujours un nombre positif. Que ce soit dans la parenthèse, qu'on ait un nombre négatif ou positif, si on met au carré, ce sera un nombre positif. Donc ça va être plus partout. Et 2x moins 5. 2x moins 5 à quel moment ça s'annule pour 1 demi, donc 0 ici. Là c'est l'expression d'une fonction affine. Donc là, ça c'est pas l'expression d'une fonction affine, parce que si on développe, on va obtenir une fonction polynôme second degré. D'accord? Donc là, c'est l'expression d'une fonction affine. On regarde le coefficient qui est devant le x, c'est 2. Donc on marque le signe de 2 ici, plus. Ici, moins. Hop, il apparaît, voilà. Et donc là, après, on applique la règle des signes. Produit. Un nombre négatif fois un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait positif. Oui, ça s'annule ici pour 0,5 et 5. Positif. Un nombre négatif fois un nombre positif fois un nombre positif. Donc négatif fois positif, ça fait négatif. Un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait négatif. Un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait négatif. Et un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait négatif. Donc vous avez vu, c'est pas forcément plus, moins, plus. Et regardez la preuve, je vais vous tracer la représentation graphique de cette expression-là. Donc vous prenez la calculatrice, ça vous fera un petit rappel sur la manipulation de la calculatrice. Donc l'expression c'est, on prend la calculatrice, on fait f de x pour les TI, pour les Casio, faire menu, table. Ensuite il faut rentrer l'expression, donc c'est moins, d'accord, donc c'est ce moins là, moins entre parenthèses x, le x il est là, moins 5 parenthèse au carré. Et le deuxième truc c'était facteur de 2x moins 1. Facteur de 2x moins 1. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on tape entrée. Donc sur les TI, on va faire le graphique. Donc si on fait graphe ici, là vous avez vu ma fenêtre, elle n'est pas bien, on ne voit pas toute la courbe. Donc là, ma fenêtre, pour la régler, il faut aller dans fenêtre. Pour les Casio, il faut aller dans seconde F3, W Windows écrit. Donc là, il faut que je fasse juste fenêtre. Fenêtre, donc je vais régler ma fenêtre. Donc le x minimum, là, regardez si je vois là, x minimum ici c'est 0, parce qu'on ne voit pas la partie à gauche. Je peux mettre une valeur négative. Donc là je vais mettre à peu près, moi ce qui m'intéresse c'est ces valeurs là, 0,5 et 5. Ici je vais quand même mettre, donc dans fenêtre, là je vais mettre x min, je vais mettre
moins 10. Le x max, je vais mettre 50, je vais laisser 50. X grade, je vais aller de combien en combien, je vais mettre 1 de 1 en 1. Je peux mettre de 2 en 2, de 5 en 5. Y min, je vais mettre 50. On verra si ça marche. Et Y max, je vais mettre 50 aussi. Et je vais aller de 1 en 1. Et graduation de 1 en 1. Ici après le reste, on s'en fiche. Hop, on tape entrée et on va dans graphe. Vérifier. Ah, j'ai fait une erreur dans. J'ai fait une erreur où x min moins 10, x max. C'est ça l'erreur. Ah oui, elle est là mon erreur. J'ai mis les mêmes valeurs. Y min c'est moins 50. Ici c'est ce moins là, le moins qui est devant ici, il faut mettre le moins ici. Mais c'est là que j'ai fait une erreur, j'ai oublié de mettre le moins Y min, c'est pas. Parce que là c'est les mêmes valeurs, donc ça va pas marcher. Donc je vais mettre moins 50. Donc c'est ce moins là qu'il faut mettre. Et donc là normalement ça fonctionne. Voilà. Donc là on a une courbe. Vous avez vu, ici on voit pas très bien mais c'est 0,5. Ça coupe en 0,5, d'accord, donc elle est d'abord positive. Elle coupe en 0,5, donc pour 0,5 ça fait 0. Et après elle est en bas négative et c'est là ça en 5. D'accord. Regardez si je vais régler ma fenêtre un peu mieux. Je vais pas mettre moins 50. Ici, je vais mettre 10. Je vais mettre 5. Et là, je vais mettre. Non, je vais mettre moins 10. Je vais mettre moins. Moi, je sais pas si. Je connais pas les valeurs pour les 15 trucs. Je vais mettre moins 20. Moins 20. Les Y max, je vais mettre un peu moins. Parce que ça ne nous intéresse pas la partie qui est au-dessus. Je vais mettre 20. X max, je vais mettre un peu moins. Je vais mettre 10. Et Y, mon X minimum, je vais mettre moins 5. Donc là, elle sera un peu mieux. Donc là, vous avez vu, j'ai pas mis assez en minimum, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, ça coupe en 0,5, donc c'est positif, égal à 0 pour moins 0,5, pour 0,5, négatif. Après, la courbe, elle fait ça, elle remonte. Et là, en 5, c'est égal à 0, mais elle reste en bas. Elle reste en bas de l'axe des abscisses. C'est pour ça que c'est positif, positif égale 0, négatif égale 0, positif. D'accord. Donc si on revient ici, c'est pour ça que c'est positif égale 0, négatif égale 0, négatif. D'accord. Ensuite, l'exercice de question 2. On a l'expression d'une fonction, détermine l'ensemble de définitions. Donc l'ensemble des définitions des valeurs pour lesquelles on peut remplacer x. Donc x, on peut le remplacer par toutes les valeurs, sauf ici, lorsque le dénominateur est égal à 0. Donc on va résoudre 4x moins 5 égale à 0. Donc 4x moins 5 égale à 0, ça fait 4x égale à 5, ça fait x égale à 5 quarts. Donc x égale à 5 quarts, c'est une valeur interdite. Donc l'ensemble de définitions de la fonction g et dg égale. Donc de moins l'infini jusqu'à 5 quarts, exclu, union, exclu, 5 quarts plus l'infini. Donc c'est comme ça qu'il faut savoir l'écrire en seconde. On peut aussi l'écrire comme ça. Tous les réels privés de 5 quarts. Question 2. Il faut montrer une égalité. Pour montrer une égalité, c'est très simple en mathématiques. On part d'un des deux membres. Donc là, on part du membre de gauche et on va trouver le membre de droite. Donc là, on va partir d'ici. On va faire des calculs. Et on doit trouver ça. Donc là, moins 3, c'est moins 3 sur 1. Donc il va falloir, donc vu qu'on va soustraire, on va mettre sur le même dénominateur. Donc il faut multiplier 1 par 4x moins 5 et 3 par 4x moins 5. Donc c'est égal ça. Donc 3 fois 4x ça fait 12x et 3 fois moins 5 ça fait moins 15. 1 fois 4x ça fait 4x et 1 fois moins 5 ça fait moins 5. Ici il faut faire attention, là il y a un moins, c'est comme s'il y avait des parenthèses ici. Donc le moins on va distribuer le moins à tout le numérateur. Donc ici ça fait moins 12x et moins ça fait plus 15. Donc x moins 12x ça fait moins 11x et moins 1 plus 15 ça fait plus 14. Et vous avez besoin de mettre pause, vous mettez pause pour comprendre. Après vous faites le tas, voilà, on a fini. On a montré que ce membre-là est égal à ce membre-là, c'était la question. Et la dernière question, déduire les solutions de l'équation g de x inférieur ou égal à 3. Donc g de x est inférieur ou égal à 3, donc g de x l'expression est là. Donc ça fait x moins 1 sur 4x moins 5
inférieur ou égal à 3. Donc là, pour résoudre ça, il y en a certains qui se sont sûrement trompés. Je vais vous montrer pourquoi c'est pas bon. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est que le but ici, quand on a la forme quotient, le but c'est d'avoir le membre de droite par exemple qui est égal à 0. Donc pour ça, on va enlever 3 ici. Pour enlever 3, on fait moins 3. D'accord? Et l'erreur qu'il ne faut pas faire ici, c'est multiplier le membre de gauche et le membre de droite par 4x moins 5. À voir ça. Il y en a peut-être qu'on fait ça. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas correct? Parce que 4x moins 5, on ne connaît pas son signe. 4x moins 5, il peut être positif comme il peut être négatif. Or, s'il est négatif, l'ordre il va changer, puisqu'on va multiplier par un nombre négatif. Si 4x moins 5 est positif, on ne change pas l'ordre. Donc vous avez compris, donc ça il ne faut pas faire, c'est pas bon. Donc c'est comme ça, quand on a une forme quotient, on isole tout d'un côté, et après on se ramène à une forme quotient, après on fait un tableau de signes comme on a fait. D'accord? Donc ça c'est pas bon. Or, x-1 sur 4x-5 moins 3, donc il faut mettre sur le même dénominateur, on l'a déjà fait dans la question d'avant, donc ça donne ça. Quand on met sur le même dénominateur, ça donne ça. Donc ça, ce qui est écrit en vert, c'est égaux. Voilà, donc maintenant on a la forme d'un quotient, inférieur ou égal à 0, donc parfait. On utilise le signe du numérateur, le signe du dénominateur. Donc on résout les expressions égales à 0. Donc la première, ça donne ça fait 14 sur 11. La deuxième, ça fait 5 quarts. Après, on fait le tableau. Donc pour savoir, moins 14 sur 11, ça fait environ 1,27 et 5 quarts, ça fait 1,25. Donc c'est celui-ci qui est le plus grand. Donc on met 5 quarts en premier et 14 sur 11 en deuxième. Après, on fait comme tout à l'heure. Donc signe de moins 11x plus 14. Donc ça s'annule pour cette valeur-là. Moins 11. Le signe qui est devant, le coefficient qui est devant le x, c'est moins 11. Donc on met moins ici, plus là. Le 4x moins 5 s'annule pour 5 quarts. Le coefficient qui est devant le x, c'est 4, donc positif à droite du 0. Et là, négatif. Parce que ce sont les expressions de fonctions affines. Et pour le quotient, on fait la règle des signes. Un nombre positif divisé par un nombre négatif. Ah oui, d'abord, un quotient s'annule quand le numérateur est égal à 0. Donc c'est ici qu'on va marquer 0. Et là, pour 4x moins 5, quand le dénominateur est égal à 0, c'est une valeur interdite. D'accord, on ne peut pas diviser par 0, donc on met double barre. Après, la règle des signes, nombre positif divisé par nombre négatif, ça fait négatif. Donc négatif divisé par positif, ça fait négatif. Et positif divisé par positif, ça fait positif. Voilà. Fin l'exercice. Ah non, j'ai pas fini, oui, il fallait résoudre une équation, donc c'est pas uniquement le tableau. Donc g de x inférieur ou égal à 3, donc résoudre ça, c'est équivalent à résoudre ça. Donc cette expression inférieure ou égale à 0. D'accord? Pour répondre à cette question-là, ça revient à résoudre ça. Donc à quel moment cette expression est inférieure ou égale à 0? Donc à l'inférieur ou égal à 0 de moins l'infini à 5 quarts. 5 quarts on l'exclut parce que c'est une valeur interdite. Et de 14 sur 11 à plus l'infini. Et 14 sur 11 on le prend parce que c'est égal à 0 et on veut bien égal à 0. D'accord? Moins l'infini 5 quarts, exclu, crochet ouvert. 14 sur 11, crochet fermé, plus l'infini. Voilà. Pour jeudi, vous faites cet exercice-là. Donc pour l'exercice 3, c'est simple. À chaque fois, il faut se ramener, il faut tout mettre dans un seul membre. Donc on va mettre tout dans le membre de gauche. Et après, se rapporter à des produits. Donc il va falloir factoriser. Et ici, un quotient. Donc là, c'est la même chose. Le 4, on l'enlève, ça fera moins 4. Et après, on met sur le même dénominateur. Donc là, tout ça, on le met à gauche. Et après, il faut factoriser. Vous avez vu un facteur en commun. Voilà, donc 16, on enlève, ça fait moins 16. Donc ça fera moins 16 ici. Après, il faudra faire une identité remarquable. Voilà, je laisse faire pour jeudi.